on assiste ici à plusieurs phénomènes. Tout d'abord à un métissage de techniques et de technologies, les technologies de l'information et les technologies du transport. Et cela aboutit à ce qu'on pourrait appeler une mobilité augmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir bouger mieux, plus intelligemment, plus efficacement, en utilisant l'ensemble des outils qui sont à notre disposition et en le faisant d'une façon pertinente. C'est ça, je crois, qui va être important pour nos concitoyens et les usagers. Et ils commencent à se saisir de ces techniques. Roland a expliqué tout à l'heure que depuis 2 ans déjà à Strasbourg, on peut se renseigner, et il l'a fait en direct tout de suite, sur les questions de transport. À Caen, on a un système comparable, et maintenant, on a 20 000 utilisateurs qui, tous les jours, enfin tous les mois, je veux dire, regardent avec leur smartphone l'itinéraire qu'ils vont faire en utilisant les QR codes ou les flashcodes qu'il y a sur les stations de bus, les stations de tramway ou les stations de vélo partagées. On a là donc quelque chose sur lesquels les usagers sont très friands, pour lesquels ils sont très friands. Alors, cela leur donne une plus grande autonomie, une plus grande liberté de choix, parce que tout à l'heure, Roland disait il faut doubler l'effort d'investissement pour faciliter le transfert modal de 10% des usagers. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne disent pas « j'abandonne un mode pour aller vers un autre », mais je veux disposer d'un choix entre plusieurs modes pour me déplacer en fonction du moment, en fonction du temps, en fonction de la configuration de mon déplacement. Est-ce que je me déplace seul? Est-ce que je me déplace en famille? J'avais été frappé il y a 3 ou 4 ans à Copenhague, en parlant de mobilité avec des spécialistes là-bas, de voir que le vélo s'y est considérablement développé. 1/3 des usagers. Le transport en commun, même chose, remarquablement organisé. Mais cependant, dans les 20 dernières années, le nombre de voitures a augmenté. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que les gens, ils utilisent l'ensemble de la palette des outils qui sont à leur disposition. On ne fait pas le même déplacement quand on emmène, j'allais dire, sa famille nombreuse en vacances ou quand on va le dimanche au bois. Et on peut même avoir 2 vélos, un pour l'usage quotidien, un pour l'usage sportif. Bon. Voilà, ça c'est, je crois, une des tendances que l'on va voir dans les mois et les années à venir. Deuxième élément, tout change très vite. On le voit bien, les technologies évoluent très vite et les usages aujourd'hui sont en train d'accompagner ces technologies. Et parfois même, les usagers nous font bouger plus vite que nous l'imaginions à l'origine des innovations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut être à l'écoute des usagers, il faut être à l'écoute de leur capacité à utiliser ces outils nouveaux. C'est tout à fait important. Et puis enfin, il nous faudra... Aujourd'hui, nous sommes sur des expérimentations en grandeur réelle, mais locale. Et donc demain, il va falloir passer d'une expérimentation ou d'un système local à un système plus généralisé, pour ne pas dire universel. C'est l'interopérabilité notamment, c'est la possibilité, quand on est usager de Strasbourg, de Nice, de Toulouse ou de Caen, avec son application smartphone, de pouvoir acheter son ticket de transport quand on change de ville, de pouvoir ne pas aller chercher le bon guichet, le bon bureau de tabac pour avoir son ticket de métro à Rennes ou son ticket de tramway à Strasbourg, mais pouvoir, avec son appli, très vite, se déplacer intelligemment et se déplacer France entière et peut-être demain Europe entière. Et ça, je crois aussi que c'est un des éléments qui va venir vite. On peut penser que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ces phénomènes d'interopérabilité vont fonctionner. Mais là, on aura peut-être l'occasion, Michel, de faire un petit déjeuner européen, comme nous avons fait une assemblée générale européenne la semaine dernière, pour parler de ces choses-là en Europe, parce que là aussi, l'échange de bonnes pratiques, le benchmark, sont des choses utiles et nous permettront d'aller plus vite au service d'une mobilité intelligente, accessible et efficace. Et augmentée.